La Hongrie est une république constitutionnelle unitaire située en Europe centrale. Elle a pour capitale Budapest, pour langue officielle le hongrois et pour monnaie le forin. Après des siècles où le territoire actuel de la Hongrie était habité par les Celtes, les Romains, les Huns, les Slaves, les Gépides et les Avars, la Hongrie fut fondée à la fin du IXe siècle par le prince et commandant militaire Arpad après la conquête du territoire. Son arrière-petit-fils Étienne Ier de Hongrie en l'an 1000 convertit le pays au catholicisme. Après la bataille de Mohacs en 1526, la Hongrie perdit sa souveraineté au profit de l'Empire ottoman, 1541-1699. Puis elle fut sous la tutelle des Habsbourg et plus tard elle fit partie de l'Empire austro-hongrois, 1867-1918. Peuplée d'environ 10 millions d'habitants, la Hongrie est une puissance moyenne à l'échelle de l'Europe. Budapest est la plus grande ville et la capitale de la Hongrie. Elle se situe en aval du coude du Danube, entre le massif de Transdanubie et la Fulde. Ses habitants sont les Budapestois. La ville actuelle fut créée en 1873 par la fusion de Buda, alors capitale de la Hongrie, de Pest et d'Óbuda. Elle a pour origine le site d'Aquincum, un point de peuplement celte devenu capitale de la Pannonie inférieure pendant l'époque romaine. Les Magyars arrivent dans la région au IXe siècle. Leur premier point d'implantation est pillé par les Mongols en 1241. La ville est reconstruite et devient l'un des centres de la culture humaniste de la Renaissance au XVe siècle. Après près de 150 ans de domination ottomane, elle poursuit son développement et connaît son apogée avec l'épanouissement de l'ère industrielle au XVIIIe et XIXe siècle. Après la fusion de 1873 et l'accession de la ville au rang de seconde capitale de l'Autriche-Hongrie, Budapest atteint les proportions et les caractéristiques d'une ville mondiale. Marquée par les différentes traces léguées par l'histoire, considérée comme l'une des plus belles villes d'Europe et comme la perle du Danube, son panorama, le quartier du château de Buda, l'avenue Andrassy et le métropolitain du millénaire figurent au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'église Saint-Mathias se trouve dans le quartier de Buda, dans l'enceinte des fortifications du château royal. Aucun des événements que connut Budapest ne fut étranger à l'église Mathias. Invasion, gloire, destruction, couronnement, fête du millénaire, fin des Habsbourg. Un peu de l'âme des Hongrois se trouve entre ces deux tours surprenantes. En 1242, le premier raid mongol a laissé Pest à feu et à sang. Le roi Béla IV l'a échappé belle. Il embarque sur un bateau en Adriatique, talonné par l'avant-garde ennemie. Ils sont 4, 3 chevaliers et lui. Son armée de 60 000 hommes est massacrée ou en fuite. De retour, le roi transfère son siège des rives plates de Pest vers les hauteurs de Buda, plus facilement défendables. Les murs défensifs sont construits. Ils rempliront leur mission en 1282, quand les Mongols reviendront. En 1255, il construit l'église Notre-Dame de l'Assomption. Mathias Corvin est couronné roi en 1458, dans l'église devenue gothique en 1387. Le roi, fasciné par la Renaissance, décide de l'agrandir. D'abord incendiée en 1526 lors d'une attaque ottomane, l'église devient une mosquée lorsque la ville tombe en 1541. Les fresques et le mobilier sont détruits. En 1686, il faudra attendre la reconquête de la ville par les Habsbourg pour que l'église soit détruite. Elle fut alors reconstruite en baroque. Selon la légende, lors du siège de Budapest par les Habsbourg, un mur de l'église s'écroula. Les Ottomans découvrirent alors une Madone jusqu'alors cachée. Devinant leur fin proche, les Turcs démotivés perdirent la ville le jour même. En 1916, Charles IV, empereur d'Autriche, est couronné roi des Hongrois dans l'église Mathias.
Il sera le dernier Habsbourg à régner en Hongrie et en Europe. En 1918, l'Autriche-Hongrie n'est plus. La citadelle du Mont Geller. Le quartier Geller est essentiellement un quartier résidentiel où l'on vient pour découvrir une vue panoramique de Budapest ou pour se baigner dans l'un des plus beaux bains de la ville, les bains Geller ou ceux de Ruda. Le château royal. Le palais de Budavar ou palais du château de Buda, anciennement appelé palais royal, est le château historique des rois de Hongrie, sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Après la Première Guerre mondiale, le palais devient la résidence du régent de Hongrie, Miklós Horthy. Place stratégique de la reddition allemande lors de la bataille de Budapest, l'édifice ainsi que l'ensemble du quartier et du château sont durement bombardés par l'armée soviétique à l'hiver 1945. La reconstruction du palais débute dans les années 1960. Le bastion des pêcheurs reste le plus photographié de Budapest. Le bastion a été construit par Schulek pour le millénaire de l'arrivée d'Arpad et des tribus magyares sur le territoire de l'actuelle Hongrie. Terminé en 1902, le bastion des pêcheurs est constitué de 7 tourelles pour les 7 tribus d'Arpad. Leur forme conique évoque les tentes des Magyars. Un marché aux poissons y avait lieu, d'où l'énigmatique origine du nom bastion des pêcheurs. La blancheur du monument, sa position au sommet de la colline, son point de vue lui donnent des petits airs de Sacré-Cœur de Paris. Le Parlement hongrois est un vaste bâtiment, inauguré au début du XXe siècle, situé sur la rive orientale du Danube, à Budapest. Depuis 1902, il est le siège de l'Assemblée nationale de Hongrie et héberge à ce titre les services parlementaires ainsi que la bibliothèque de l'Assemblée nationale de Hongrie. Cet édifice est encore le plus grand bâtiment de Hongrie et l'un des plus grands parlements d'Europe, avec 18 000 mètres carrés. Le 23 octobre 1989, Matthias Souros déclare la République de Hongrie depuis le balcon du Parlement donnant sur la place. La place des héros est une vaste place monumentale de Budapest, construite pour célébrer les 1000 ans d'installation des Magyars dans la plaine de Hongrie. Organisée autour de l'esplanade du monument du millénaire, la place est située dans le 14e arrondissement, entre l'extrémité nord-est de l'avenue Andrassy et l'entrée du Városliget. La place est baptisée ainsi en 1932 en raison du tombeau commémoratif des soldats défunts pendant la Seconde Guerre mondiale, des héros ayant alors consacré leur vie pour la patrie. La basilique Saint-Étienne de Pest, ou église paroissiale de Lipovaros, est la plus grande église catholique de Budapest. Elle est située dans le quartier de Lipovaros. Dessinée initialement dans un style néoclassique, elle se caractérise par sa riche architecture et sa taille imposante. La construction de la basilique a commencé en 1851, suivant les plans de Joseph Hilde. Après sa mort, Miklós Ybl prend la direction des travaux en 1867 et lui donna une coupole néo-renaissance après l'effondrement de celle d'origine en 1868. Sa conception, inspirée de la Renaissance, s'harmonisait bien avec les plans initiaux conçus dans un style néoclassique. Il en résulta un édifice d'aspect équilibré malgré les contradictions provenant du mélange des styles. Un troisième architecte travailla aussi à sa réalisation. Il s'agit de Joseph Kauser qui acheva en 1905 les travaux de construction commencés 54 ans plus tôt. La basilique fut inaugurée par l'empereur François-Joseph Ier et reçoit le titre de Basilica Minor en 1938 à l'occasion du 900e anniversaire de la mort d'Ivan. Une des chapelles conserve la plus importante relique hongroise, la Sainte Dextre, la main droite momifiée, supposée du premier roi hongrois Étienne, auquel l'Église doit son nom. Le roi Étienne, fondateur de l'État hongrois, mourut le 15 août 1038 et fut canonisé le 15 août 1083. Dès lors, sa main droite trouvée intègre et vénérée par le peuple. Elle fut transportée en Occident en 1944
et rendu à la Hongrie le 19 août 1945.